Vous prenez grand soin de votre corps au quotidien. Qu'en est-il de votre esprit? Il est temps de trouver la solution aux problèmes qui vous empêchent d'évoluer. Il est temps de débloquer ce qui vous bloque. Il est temps d'apprendre à manipuler les clés de la vie. Pour y arriver, suivez cette émission. En dehors de moi, qui suis-je? Guéri TV Monde vous l'offre pour éclairer votre chemin. En dehors de moi, qui suis-je? C'est tous les jeudis à partir de 21h avec Charles Alban Daoui aux commandes. Guéri TV Monde, le leader des web TV. Déjà le dernier numéro de la semaine de votre émission Tour d'Horizon. Bien le bonsoir à chacun et à tous. Dans la première rubrique informative, nous vous présentons quelques faits de société publiés dans la semaine. Le corps d'un enfant dont l'âge serait compris entre 8 à 9 ans a échoué sur la plage du quartier Finagnon, non loin de la cité Vie-Nouvelle, dans la soirée du lundi 6 février dernier. Cette découverte macabre a été faite par les derniers plaisanciers qui se prélassaient sur cette plage aux environs de 22 heures. L'aspect de ce corps sans vie donne l'impression qu'il a séjourné dans l'eau pendant un bon moment avant que la mer ne s'en débarrasse. Une partie de la dépouille aurait servi également de repas aux êtres vivants marins. Une fois mis au parfum de la situation par les riverains, le chef du quartier Finagnon a alerté les éléments de la police républicaine du 1er arrondissement de Toklegbe. Le corps a ensuite été enlevé et emporté par la police à la morgue du centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou. Il s'agit du deuxième corps qui échoue sur cette plage en moins de 10 jours, selon les riverains. D'après ceux-ci, le corps d'un homme âgé d'une quarantaine a été découvert au même endroit la semaine dernière. Visiblement, ce corps aurait aussi passé beaucoup de temps dans la mer vu son état de dégradation. Un chef d'arrondissement de la commune de Djougou a été mis aux arrêts au même titre que 6 autres personnes. Selon les informations du quotidien Le Potentiel, ils sont tous accusés de trafic de compteurs de la société béninoise d'énergie électrique SBEE et de vol d'énergie électrique. Le média renseigne que les 7 personnes arrêtées sont déposées à la prison civile de Natitengu. Au moins 30 personnes sont impliquées dans cette grosse affaire de trafic de l'énergie électrique de la SBEE. Les autres suspects sont en cavale et les enquêtes se poursuivent. Nous restons toujours à Natitengu où 2 frères ont été condamnés à perpétuité le jeudi 2 février 2023 pour assassinat d'un enfant de 4 ans. Les faits remontent au 28 mai 2022. 2 frères se sont lancés dans une besogne criminelle. Les frères Dick Nda et Lucien Nda ont invité 2 marmots de 4 ans, Ibrahim Zibo et Salim Aboudou, à venir prendre de la mangue. Après que les 2 enfants sont venus, Ibrahim Zibo serait parti un peu plus tôt. Se retrouvant maintenant avec Salim Aboudou, Dick Nda a fermé la porte et s'est servi d'un couteau de cuisine pour égorger le petit. Selon l'information rapportée par La Nation, le criminel aurait répandu le sang du petit sur une pierre sur laquelle plusieurs bagues et anneaux étaient déposés. Lucien Nda, le frère de Dick Nda, serait en train d'apprêter le trou qui va servir à ensevelir le corps sans vie du pauvre garçon Saliou Aboudou. En attendant que son frère finisse, Dick Nda se cacha sous le lit avec le cadavre du petit bien emballé dans un tissu rouge. Quelques minutes plus tard, ne retrouvant pas l'enfant, les enquêtes ont commencé. La porte des mises en cause a été défoncée. Lucien Nda a pris la clé des champs.
ans. Son frère Dick a été retrouvé avec le cadavre au tribunal de première classe de deuxième classe de Nati Tengou jeudi dernier. Les deux criminels ont été condamnés à perpétuité pour le meurtre d'un enfant de 4 ans pour une magie noire. Interpellé et inculpé d'assassinat, le meurtrier a reconnu les faits à toutes les étapes de la procédure. Son frère Lucien Nda, toujours en cavale depuis le jour des faits, a été reconnu coupable de complicité d'assassinat. Un mandat d'arrêt international est décerné contre ce dernier. Toujours au nord, un homme a volontairement mis fin à sa vie en utilisant une arme de fabrication artisanale. Pour y arriver, la victime se serait enfermée dans sa chambre à coucher avant d'appuyer sur la gâchette du fusil, selon les témoins sur place. Le drame s'est produit dans le village de Sontou, commune de Pereret, au petit matin de ce mercredi 8 février 2023. L'homme qui s'est suicidé était âgé d'environ 50 ans, marié à 2 femmes avec 11 enfants. Son corps est aux mains de la justice après les premiers constats d'usage faits par la police républicaine qui a immédiatement ouvert une enquête pour comprendre les circonstances de cette mort inhabituelle. Avant de passer aux derniers faits divers recensés pour vous cette semaine, nous parlons de ce jeune homme âgé de 22 ans qui entretenait une relation amoureuse mais en cachette avec sa mère. Au cours de leur aventure ambiguë entre mère et fils, celle-ci lui a fait 3 enfants qu'il reconnaît être les siens parmi les 8 enfants que sa maman a eus. Son souci à l'heure actuelle est qu'il s'est décidé de se délibérer des années après de ce poids qui pèse sur sa conscience. Malheureusement, sa mère n'approuve pas cette idée et menace de dévoiler le secret, car elle souhaite demeurer l'épouse parfaite de son fils. Confronté à un gros dilemme, il pose le problème sur les réseaux sociaux pour avis des internautes. Et pour finir, un jeune de 25 ans est mort électrocuté dans sa baignoire. Dimanche 5 février 2023, le jeune homme est rentré dans sa baignoire avec son téléphone portable qui était en charge. Les faits se sont déroulés à Tins, une localité de Haute-Loire en France. Les secours dépêchés sur place n'ont malheureusement rien pu faire, mais ils ont confirmé que le jeune homme s'est électrocuté dans son bain. Il aurait fait tomber son téléphone portable en chargement dans l'eau. Ce drame n'est pas la première. Selon les chiffres communiqués en 2020 par l'Observatoire national de la sécurité électrique, tous les ans, au moins 40 décès par électrocution sont enregistrés et au moins 3000 chocs électriques sans conséquences mortelles en France liés à l'utilisation de téléphones portables dans la salle de bain sont recensés. Et voilà tout pour les faits de société de cette semaine. Mesdames et messieurs, voilà tout pour le bulletin d'information. Voici à présent la pause qui s'impose. C'est au Koukonkwé, la deuxième édition de cette fête identitaire s'annonce à grands pas. Elle se déroulera du 22 au 26 février 2023 derrière le nouveau marché de Wedo dans la commune d'Abomey-Calavi. À cet effet, le tissu de l'unité des fils et filles 7 Dodomola est disponible sur le marché au prix de 18 000 francs CFA. Pour tout autre renseignement, veuillez contacter le 97 22 20 14 ou encore le 64 20 10 63. C'est un Koukonkwé édition 2023 pour la révélation de la culture 7 ans. Chers amis internautes, nous accueillons à présent Charles Alban Daoui dans le forum de discussion du vendredi 10 février 2023. Charles Alban Daoui, bonsoir. Bonsoir, Latifat Kawedon. De plus en plus, il y a des scandales de sextape sur la toile. Des vidéos de personnes tenant des rapports sexuels se trouvent sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? La réponse va peut-être vous étonner. Je pense que c'est l'une des conséquences de la pornographie. C'est-à-dire que cette habitude que les gens ont à suivre eh bien, des vidéos pornographiques se retrouve donc projetée ainsi
dans notre société. Vous savez ce qui se passe, c'est l'être humain, hein, depuis son enfance jusqu'à l'âge adulte, a cette tendance-là à reproduire des choses qu'il voit. Quand vous prenez un enfant, à un certain âge, l'enfant fait des choses qu'il a vu faire. Et ça reste en l'être humain jusqu'à l'âge adulte. Et donc, cette habitude que les personnes vont développer à regarder des vidéos pornographiques, à regarder des images pornographiques tout le temps, eh bien, va faire naître en eux le désir de se voir eux-mêmes faire ce genre de choses-là. C'est-à-dire qu'il va leur arriver d'avoir cette envie-là, eh bien, de se voir eux-mêmes avec une femme dans une situation d'intimité. Et donc, cette envie-là va naître, et cette tentation-là va venir, et par la suite, ils vont céder à cette tentation-là. Et comme aujourd'hui, les téléphones portables sont munis eh bien, de caméras, ils vont s'essayer à la chose et filmer pour après revoir un peu ces images-là. Figurez-vous que même parfois, il y a des couples comme ça qui aiment se donner, je ne sais pas, du plaisir en le faisant. Ils le font pour s'envoyer ces vidéos-là, pour s'échanger ces vidéos. Je le dis parce qu'il y a eu une situation comme ça récemment dans une commune du département du Zou, notamment à Boïkan, où eh bien, des images ont fuité parce que l'homme et la femme avaient eh bien, cette habitude-là de s'envoyer des images de leur moment intime pour faire des petits commentaires. Donc voilà, vous savez, quand on en arrive à faire cela, je dis que c'est l'une des conséquences de la pornographie. Et donc du coup, de plus en plus, il y en a qui s'adonnent à cette pratique-là et malheureusement, ce qui est prévu être fait en 4 murs en intimité se retrouve bien sur les réseaux sociaux, sur la toile. Et vous savez que quand on parle aujourd'hui des réseaux sociaux, c'est la place publique. Donc autrement dit, c'est comme si dans notre société, vous situez et puis vous tombez sur un couple en plein débat sexuel dans la rue. C'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Et donc c'est grave, c'est grave ce qui arrive là. C'est la preuve que voilà, il y a eh bien, de la bassesse qui s'installe eh bien, dans nos comportements d'être humain, ou le sexe qui est quand même sacré parce que voyez, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, voyez où est-ce que Dieu l'a placé, et donc que l'on en vienne à le mettre comme ça sur la place publique, c'est un problème qui prend malheureusement de l'ampleur dans notre société. On ne sait pas vraiment comment faire pour que ça change. Et pour ne pas se retrouver au cœur d'une sextape, quelles précautions peut-on prendre? Oui, la première précaution, comme je l'ai dit, si l'origine, c'est l'habitude de suivre des films pornographiques, si c'est de devenir pornophile, c'est-à-dire quelqu'un qui aime suivre cela, il faut commencer à s'abstenir de faire ça pour ne pas voir se développer en soi ces envies-là. La deuxième chose, c'est qu'il faut proscrire, il faut s'autodiscipliner, il faut se dire que oui, écoutez, quelqu'un avec qui vous entrez en intimité, c'est un truc qui reste entre vous deux. Et donc, il n'y a pas à garder, il n'y a pas à chercher à avoir des preuves de ce qui a été fait. Et parce que le fait de filmer, c'est de chercher à avoir des preuves d'un acte que vous avez commis entre 4 murs, entre vous deux. Ce n'est pas la peine d'entrer dans ce genre de comportement. Donc il faut s'autodiscipliner en proscrivant ces choses-là, que ce soit l'homme, que ce soit pour la femme. Il faut que les deux s'entendent pour ne pas s'adonner à ce genre de pratique. Et il ne faut pas garder. Je dis d'abord, il ne faut pas faire. Et donc, du coup, il n'est pas correct aujourd'hui de garder dans son téléphone des choses du genre. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? Les téléphones que nous utilisons, vous voyez, vous pouvez égarer ça du jour au lendemain, si tant est que vous avez eu à filmer ce genre de choses dans votre téléphone. Et imaginez que votre téléphone se retrouve dans la main de quelqu'un qui fouille et qui retrouve ça dedans. Il peut en faire ce qu'il veut. Donc, du coup, que ce soit pour ce genre d'image, il faut s'interdire de prendre peut-être des images de soi-même des images intimes de soi-même sur son téléphone. Il faut éviter d'en avoir parce que vous ne savez pas votre téléphone, quand est-ce que ça va se perdre, qui va vous le piquer. Il faut éviter vraiment cela, sans quoi, eh bien,
vous vous exposez à cela. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout est connecté. Vous pouvez avoir des données comme ça dans votre téléphone, des gens peuvent copier ces données-là à votre insu, les gens peuvent envoyer des applications, peuvent envoyer des trucs sur la toile et qui vont peut-être copier ces choses-là à votre insu, et là, vous vous retrouvez donc malheureusement exposé. Donc, le téléphone, ce n'est pas pour filmer les scènes d'intimité entre deux personnes et les garder, ce n'est pas pour prendre des photos intimes de soi-même, c'est pour téléphoner, c'est pour travailler, c'est pour gagner de l'argent, etc. Merci à vous, Charles Alban Daoui. Merci beaucoup. C'est la fin du forum de discussion qui laisse à présent place à l'invité du jour. Nous sommes dans un pays ou dans un monde hypocrite. Ceux qui vont à l'église en journée, c'est eux qui vont dans les couvents vaudous la nuit. Donc nous pratiquons tous les mêmes religions, mais il y a une sorte d'hypocrisie qui ne veulent pas que les uns les autres s'affichent. C'est du coup pourquoi nous assistons à ce que nous organisons aujourd'hui. Les bonnes volontés refusent de s'afficher pour accompagner. Et aussi le manque d'organisation. C'est pourquoi j'avais dit que cela devrait être décentralisé. Le manque d'organisation au sein de la chose fait que, en parlant du million, pour demander plusieurs millions pour faire un sacrifice, les gens pensent donc que c'est une voie ouverte à l'escroquerie et qu'ils ne voudraient pas enrichir des individus qui veulent se faire de l'argent au dos donc du peuple. Ceci nous renvoie beaucoup plus à des divinités dont par exemple le vaudou Sakpata, Ogou, le Odoudoua et le Minona. Mais comment vénérer ces différentes divinités qui sont des vaudous Torion et que nous devons en réalité vénérer pour conjurer ce mauvais sort, ce que nous n'avons pas fait. Donc du coup, quand vous allez retrouver quelqu'un, par exemple, qui est dans une région du Nord, qui ne connaît pas, par exemple, le vaudou Sakpata, qui a un autre nom là-bas, comment on peut se lever à Cotonou pour dire qu'on a fait le voile du Tova? Non, je crois qu'il faudra donc revoir une volonté politique nationale pour inciter les dignitaires ou les réorganiser pour qu'il y ait de l'ordre dedans afin que le Tova soit objet des sacrifices y afférents. Chers amis internautes, avant de mettre un terme à cette émission, voici la vidéo du jour. Mesdames et messieurs, pour se faire des ennemis, pas la peine de déclarer la guerre. Il suffit juste de dire ce que vous pensez. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end.